Salut mes petites morues prépubères dessalées à l'eau de mer. Bienvenue dans le cockpit à tonton Boris pour ce nouvel épisode de la série intitulée « Le gauchisme est un bienfait immense pour la France et pour la planète ». Une idéologie qui apporte la paix, l'épanouissement des peuples et la bonne santé des individus et des foyers. La solution à n'importe quel cancer. La clé qu'attendait l'humanité pour atteindre un état de développement tel que plus aucun problème n'existe, plus aucune souffrance, plus aucune violence. La clé enfin trouvée pour contrer les heures les plus sombres de l'histoire et annihiler le retour de la bête immonde que sont le fascisme, le racisme et toute forme de discrimination. Je sais, c'est un petit peu long comme titre de série de vidéos, alors j'ai décidé finalement de réduire en une formule qui résume tout ça. Le gauchisme est une maladie mentale. J'aurais pu aussi l'appeler « Le gauchisme est un fantasme de bisounours qui crée le chaos dans le monde ». Ou alors « Le communisme a fait 100 millions de morts en un siècle, le nazisme et le fascisme 10 fois moins, mais c'est quand même bien d'être communiste, car en fait, les mises en place du communisme précédentes n'étaient pas les bonnes. Cette fois-ci, on va y arriver. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mon Dieu, mais quelle bande de dégénérés! Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est diabolique. Comme avait dit Sénèque, Ménandre et Cicéron, mais aussi Saint Jérôme et Saint Augustin. Comment ces abrutis peuvent-ils encore croire à la possibilité de réussite du communisme après 100 ans d'échec? Et ne croyez pas que la gauche est décorrélée du communisme. C'est son expression directe. Socialisme, communisme, trotskisme, marxisme, situationnisme, écologisme. Toutes ces maladies de gauche sont à mettre dans le même bagne. Dès qu'une idéologie combat la droite, elle a vocation à être mise à bas, sans débat. Sniff, sniff, ouin, ouin, mais pourquoi est-il aussi méchant ? Nous, on voulait juste faire le bien, comme on nous a appris à l'école publique, et comme ils le disent dans les médias officiels, comme France TV, Le Monde, Quotidien avec Yann Barthès. Ah, il est si drôle Yann, même quand il fait des quenelles. Bah oui, car la droite c'est la guerre, et le patriotisme c'est du nazisme, même si nazi veut dire national-socialisme. Et puis, il faut s'unir aux autres en perdant notre souveraineté, car l'UE nous apporte la paix. On le voit bien actuellement aujourd'hui en Ukraine. Macron et l'UE envoient des centaines de millions d'euros pour alimenter la guerre, mais tout ça, c'est la faute du fascisme qui force Macron à faire des virements avec l'argent public. Et oui, c'est la faute du dictateur Poutine qui vient en personne à l'Elysée tous les lundis et qui met un couteau sous la gorge du président Macron et qui lui dit « Allez, clique sur le compte bancaire et envoie des euros à Zelensky. Le combat est trop facile sinon. » Non mais t'es débile avec ton ironie. Si Macron envoie de l'argent en Ukraine, c'est pour lutter contre le fascisme totalitaire du très très méchant Poutine, qui est un dictateur sanguinaire, qui aime pas les femmes, ni les petites coccinelles toutes gentilles. Il a envoyé ses opposants en prison. Au moins en France, on a la liberté d'expression. Ben voyons, bande de truffes. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur les tenants et les aboutissants de cette guerre. Mais n'oubliez pas qu'à partir du moment où des millions d'euros sont envoyés par Macron, l'extrême centriste, et par l'UE, le toutou des USA, le feu de cette guerre est alimenté et par le centre politique et par l'UE. Alors non, le centrisme et le gauchisme ne sont pas la paix, et non, l'UE ce n'est pas non plus la paix. Je vous invite à vous reporter à ma vidéo sur le sujet appelé « La fin est proche », fin FAIM, au chapitre intitulé « Zelensky ». Quand on alimente la guerre, on en devient responsable, co-auteur. On met de l'huile sur le feu de la guerre. Si l'UE et la politique de gauche, ainsi que la politique centriste étaient pacifiques, elle laisserait Poutine régler son problème avec l'Ukraine sans intervenir. Financer la guerre, c'est créer des morts. Et des milliers de morts. Un autre aspect du gauchisme actuel est l'ethnomasochisme. Mais c'est quoi ce terme barbare ? Eh bien, c'est le fait de se rendre responsable de tous les maux de la planète.
C'est le fait de croire que l'occidental mérite une punition pour son existence même. Son existence qui est par essence coupable. Voilà ce que c'est l'ethnomasochisme. C'est une conséquence du gauchisme en phase terminale qui touche les jeunes générations actuelles. Mais comment on a pu en arriver là ? Quel processus politique et historique a pu aboutir à un tel niveau d'auto-détestation ? Comment le peuple qui a dirigé la planète pendant des siècles, qui a créé les plus beaux édifices, la gastronomie la plus raffinée, l'art le plus sensible, peut aujourd'hui vouloir se supprimer ? Pourquoi le nombre de dépressions n'a jamais été aussi élevé de toute l'histoire de l'Europe ? La consommation d'antidépresseurs et la prise de drogue a atteint des proportions qui font froid dans le dos. Mais pourquoi un tel état de maladie ? La manœuvre s'est produite en plusieurs actes. Elle est liée au fondement même de la civilisation occidentale qui est basée sur la spiritualité catholique. Cette spiritualité dans laquelle le Christ s'est sacrifié pour les autres. C'est de cette notion de sacrifice pour les autres que part la manœuvre. Mais l'idéologie catholique infiniment créatrice et fertile pour les hommes s'est vue pervertie, c'est-à-dire que la révolution de 1789 a réalisé un transfert de l'homme vers Dieu en destituant le représentant temporel de Dieu sur terre et en le remplaçant par un groupement d'hommes élus par le peuple, et non plus par Dieu. Le roi a été décapité, et un représentant du peuple y a été substitué. À partir de ce moment-là, Dieu a été remplacé par l'homme. Cela a été fait et acté avant même que Nietzsche annonce quelques années plus tard que Dieu était mort. La loi sur la laïcité de 1901 et la révolution individualiste de 1968 a entériné définitivement le processus. Et aujourd'hui, pour le français de gauche républicaine issu de 1500 ans de catholicisme, pour lequel Dieu est mort, ce français de gauche se retrouve symboliquement à la place de Dieu, de Jésus. Il doit donc se sacrifier, comme lui, pour les autres. Mais ce transfert insensé a été perverti, encore plus qu'il ne l'est par essence, par les idéologies égalitaristes et New Age de gauche. Le gauchiste se retrouve entre son héritage de sacrifice catholique, sa position individualiste de type divine, rien au-dessus de lui, et pourtant égal à toutes les créatures vivantes, ce qui est justement et précisément contraire à l'esprit chrétien. Ajoutez à cela une pincée de catastrophisme écologique, et le gauchiste se retrouve donc investi de la mission de se sacrifier comme le Christ, mais non pas pour sauver ses semblables, mais par l'influence du New Age pour sauver la Pachamama, la planète et ses animaux, dont il est l'égal, car lui et sa civilisation sont à l'origine de tous les maux du monde, de la destruction de la planète, et il doit payer pour cela. Donc, au lieu de soumettre les animaux, comme cela est écrit dans la Genèse, il se soumet aux animaux. C'est une inversion parfaite des valeurs historiques et chrétiennes, terreau de son identité profonde. Et, à cause du catastrophisme dont j'ai déjà parlé, il est éco-anxieux. Il pense que l'apocalypse est proche et que la planète va cesser de tourner. Il va donc entamer une démarche de sacrifice. Non pas pour sauver les hommes, mais il va se sacrifier pour que subsistent les animaux. Les femmes de gauche se font ligaturer les trompes. Les hommes se font castrer chimiquement pour ne pas faire de mal à la planète, ni aux animaux, mais disparaître et qu'il ne reste sur ce bout de caillou que des animaux. Une civilisation humaine suicidée. Bande de fous furieux. À quel point faut-il être possédé par le démon pour avoir envie à ce point de se suicider et de mettre un terme à la plus belle et à la plus grande civilisation qu'est le monde chrétien? C'est terrible, comme le gauchisme est littéralement une émanation des ténèbres, de l'inversion des valeurs, tout comme l'égalitarisme qui y est lié. Si tout est égal à tout, il n'y a plus de distinction entre les choses, ce qui veut dire qu'aucune lumière n'éclaire les différences entre les objets, entre les êtres, et permettent de les identifier, de les comparer, de les classifier, de les nommer. L'égalitarisme est un obscurantisme. Les amis, la lumière du Christ ne cessera jamais d'exister sur Terre.
Le gauchisme est un darwinisme. Et comme c'est le cas actuellement, ce mouvement a vocation à disparaître. Seuls les plus forts subsistent dans le temps. Et si le Christ s'est sacrifié, ce n'est pas pour sauver exclusivement la planète ou seulement les animaux, mais pour sauver avant tout l'homme, pour laver les péchés de l'homme et pour l'inspirer à se reproduire le plus possible. Alors, si ce n'est pas déjà fait, faites-vous baptiser et allez communier. C'est la plus belle chose qui pourra vous arriver dans ce monde de dégénérés. Ça vous donnera suffisamment de puissance pour mener à bien vos projets et lutter contre les forces du mal qui nous tirent vers les ténèbres en permanence. Les amis, j'ai complètement dérivé pour ce 3e épisode et je voulais vous parler de choses plus drôles. Mais à un moment donné, il faut savoir dire les termes pour crever l'abcès. Si vous avez pris peur, si j'étais trop sérieux pour vous, c'est normal, bande de petites choses fragiles à consoler. Pour compenser la prochaine fois, je vous parlerai de Disneyland, des meilleures blagues de Ruquier, des bienfaits du Coca-Cola, du nouveau jeu vidéo à la mode et des séries de Netflix. Tout ce qui rassure et qui fait du bien. Allez, salut les fragiles, et rendez-vous très bientôt pour l'épisode 4 de votre série préférée, Le gauchisme est une maladie mentale.